Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, nous allons faire une bûche poire chocolat. Eh ouais, pour les fêtes de Noël, ça sera excellent. Donc, voilà, on est parti. Donc pour commencer cette recette, on va commencer cette recette en faisant la génoise. Donc pour la génoise, on va utiliser 120 g de farine. On va utiliser aussi 120 g de sucre en poudre. On va avoir besoin d'une pincée de sel. Et on aura besoin de 4 œufs. Voilà. Donc, c'est parti. On va mettre le four à préchauffer à 180 degrés. Voilà, ça c'est fait. Alors, on va séparer. On va prendre 4 œufs. Et on va séparer le jaune des blancs. Donc, hop là. Si vous avez un robot pâtissier, donc moi j'utilise le Camix. Vous prenez le Camix, c'est largement suffisant. Ou sinon vous pouvez prendre un fouet électrique, parce que là ce qu'on va faire dans cette étape, c'est qu'on va faire monter les blancs en neige. Allez hop, c'est parti. Donc j'espère que vous serez indulgents avec moi, parce que c'est la première fois aussi que je la fais. Donc au pire, à la fin de cette recette, on aura un truc super délicieux, ou au pire, on aura un truc tout moche. Donc voilà, c'est parti. Pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, parce que là je viens de voir qu'il y a des personnes qui sont arrivées entre temps, nous allons réaliser la génoise. Voilà. Voilà, on prend le temps de bien séparer nos blancs. Donc, je le rappelle, pour la génoise, 120 g de farine, 120 g de sucre, et on aura besoin aussi de 4 œufs et d'une pincée de sel. Voilà, donc si vous avez un robot pâtissier, il fera largement l'affaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les poser aussi. Voilà. Donc, pour les œufs, j'ai pris des œufs élevés en plein air, tout simplement, parce que c'est ceux-là qui étaient là quand j'étais au magasin. Voilà. Hop là, j'ai failli balancer le jaune d'œuf. Voilà. Donc voilà, on a séparé nos jaunes et nos blancs. La prochaine étape, ça va être de faire monter les blancs en neige. Donc pour ce faire, je prends ce fouet là. Donc si vous avez le même, c'est celui-là. Vous le prenez. Et on va mettre le petit robot dans un coin. Voilà, on va le mettre ici. Voilà. Et on laisse nos blancs monter en neige tranquillement en rajoutant une pincée de sel. Voilà. Une pincée de sel. Pendant que nos blancs sont en train de monter en neige, nous on va rajouter, hop là, alors, on va rajouter le sucre dans nos jaunes d'œufs. Donc les 120 g de sucre, hop là, et on va mélanger jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Voilà. Je vous montre. Voilà. On mélange bien jusqu'à ce que le mélange
blanchisse. Hop là. Donc c'est une recette assez économique. Franchement, tous les ingrédients, quand vous les achetez, ça vous revient peut-être à 20 €. Certes, il y aura des bûches qui seront peut-être pas qui seront peut-être moins chères, mais là au moins vous saurez que c'est du fait maison, c'est vous qui l'avez fait et c'est la fierté. C'est la plus grande fierté qu'on peut avoir en cuisine, c'est de présenter à quelqu'un les choses qu'on a fait nous-mêmes. Donc voilà, notre mélange est en train de blanchir. Donc on mélange sans s'arrêter, tout simplement, à la force du poignet. Une fois que notre mélange a pris, on va rajouter la farine. Voilà. Et c'est reparti. On mélange. On va incorporer bien la farine à ce mélange. Donc, je vous rappelle, pour cette recette, on va utiliser donc 120 g de farine, 120 g de sucre. On va utiliser aussi 4 œufs. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, là, j'ai séparé les blancs des jaunes. Les blancs sont en train de monter en neige avec mon robot pâtissier derrière. Pendant ce temps, après avoir versé du sucre et après avoir mélangé, là, je suis en train de mélanger la farine et le mélange qu'on a eu précédemment. Voilà. Voilà. Ça commence lentement mais sûrement, ça commence à prendre forme. Hein. Normalement, vous devez déjà commencer à voir la petite couleur de la génoise. Vous savez, une espèce de petit jaune. Hop là. Après, il ne faut pas hésiter, hein, vous passez la maryse entre les mailles de votre fouet. Voilà. Cette étape, elle est vraiment, comment vous dire, c'est juste l'étape la plus chiante parce que là, on est obligé de le faire aussi à la main. Voilà, on va vérifier où en sont nos blancs d'œufs. Voilà, ça prend doucement. Hop là. C'est en train de trembler, c'est parfait. Pendant ce temps, on nettoie son plan de travail. Donc, on récapitule pour le début de la recette. 120 g de farine, 120 g de sucre, 4 œufs. Je sépare les blancs des jaunes. Je fais monter mes blancs en neige. Avec mes jaunes, je rajoute 120 g de sucre. Je mélange, je mélange, je mélange. Une fois que j'ai mélangé, que le mélange est blanchi, là, je rajoute la farine. Je remélange à nouveau. Et une fois que le mélange est prêt, là, on rajoutera les blancs d'œufs dans ce mélange. Voilà. Donc voilà, n'oubliez pas que pour bien travailler, pour faire des bonnes pâtisseries, il faut absolument savoir où on travaille. Donc, à chaque étape, dès que vous avez un petit moment, vous n'hésitez pas à nettoyer votre plan de travail. Voilà. C'est parfait. Donc, pour le mélange, vous pouvez utiliser un fouet électrique. Et rien ne vaut la puissance de la main. Donc, pendant ce temps, pendant que nos blancs sont en train de monter, on va préparer une plaque de cuisson sur laquelle on aura au préalable découpé
une feuille de papier sulfurisé. Donc, pour savoir quand est-ce que les blancs sont bien prêts, il faut absolument que les blancs restent accrochés au fouet. Donc voilà, je vous ramène le robot pour que vous puissiez voir. Là, on sait que nos blancs sont prêts parce que comme vous pouvez le voir, le blanc est resté accroché au fouet. Donc nous allons incorporer les blancs montés en neige à la préparation que l'on a fait à l'instant, à savoir les jaunes blanchis au sucre et à la farine. Voilà. On peut y aller franco quand même, hein. On ne va pas passer non plus 10 ans avec cette étape. N'oubliez pas, il faut impérativement que votre four soit en train de préchauffer. Sinon, ça ne marchera pas. Voilà. Voilà, on incorpore. Et ce que vous pouvez faire aussi, voilà, c'est que vous prenez un petit chouïa et vous mélangez, ça va un petit peu ramollir la pâte et ça va vous aider justement à faire la génoise. Et ça sera plus facile là aussi après pour incorporer le reste de votre blanc d'œuf. Voilà, on y est presque. Voilà, voilà qui est bon. Et on va continuer comme ça à rajouter. Vous avez vu comme ils tiennent bien. Ils sont bien montés en neige. Avec un robot pâtissier ou un batteur, c'est efficace. Il y en a, ils vous diront faites attention, cassez pas au blanc d'œuf. Là, il faut absolument que ça soit bien ajusté. Voilà. Hop là. On prend nos blancs, on les ajoute. Voilà. N'oubliez pas que comme c'est du direct, vous avez la possibilité sur la droite de votre écran, si vous voulez poser une question, de m'envoyer un petit message et j'aurai tout le plaisir de vous répondre. Voilà. Voilà, 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 voilà. Nos blancs sont montés en neige. On les incorpore à notre préparation. Voilà, je viens de voir qu'il y a encore des personnes qui sont arrivées. Donc là, ce qu'on fait, nous allons préparer une bûche poire chocolat. Donc pour le moment, on est à l'étape de la génoise. Parce que vous allez voir sur internet, il y a beaucoup de recettes, mais il n'y en a pas qui vous donnent tout en entier. Alors que moi,
je vous donne tout de A à Z, comment faire. Et en plus, vous me voyez la faire, cette génoise. Voilà. Voilà. Alors, une fois que vous avez incorporé tous vos blancs montés en neige, il ne vous restera plus qu'à déposer le tout sur votre plaque de cuisson. Donc, voilà. Elle est où ma Maryse? Maryse, où es-tu? Maryse est là. Voilà. Ah, vous avez vu, il restait encore de la pâte dans le fouet. C'est ça qu'il faut bien faire gaffe. Ou sinon, après, vous allez vous retrouver avec des petits morceaux tout secs. Voilà. Donc, ah, il y a encore d'autres personnes qui nous ont rejoints. Donc, nous sommes toujours à la première étape, l'étape de la génoise. En ce moment, je suis en train de faire le mélange avec la génoise, à savoir 120 g de sucre, 120 g de farine. Et contrairement à la génoise classique, on ne mettra pas de levure parce que pour cette recette, il faut absolument que la génoise elle reste fine et plate. Voilà, mon mélange est prêt. Je le verse directement sur mon papier sulfurisé. Voilà, comme ça. En essayant quand même de ne pas déborder. Donc là en général, là on est bien content d'avoir la gravité parce que la gravité en général s'occupe de tout. On verse, on essaye de rester le plus, comment dirais-je, concis possible. Voilà, histoire d'avoir quand même une grande plaque. Voilà. Et une fois qu'on obtient ça, parce que plus la plaque, entre guillemets, sera large, plus votre bûche, au final, sera large. Donc voilà. Voilà, vous essayez au maximum, en tenant bien sûr le papier. Vous tenez comme si vous faisiez une grosse crêpe en fait. Voilà, c'est ça. Vous faites comme si vous vouliez avoir une grosse crêpe. Essayez de faire un espèce de grand cercle. Vous verrez à la fin, ça sera beaucoup plus pratique. Voilà. Voilà, elle a l'air sympa ma petite préparation. Voilà, alors une fois que c'est fait, normalement votre four, n'oubliez pas qu'on l'a mis à préchauffer en début de recette à 180 degrés. On va enfourner notre génoise pendant environ 12 minutes. Donc c'est le moment où on sort les chronomètres parce qu'on met exactement et uniquement 12 minutes. Donc si vous avez un four réglable, vous réglez votre four sur 12 minutes. Après, moi je prends la solution de facilité, minuteur sur le téléphone. Hop là, je mets 13 minutes. Parce que je compte pas. Voilà, c'est parti, 12 minutes 59. Voilà, c'est parti pour 12 minutes. Comme je vous l'ai dit à chaque fois, une fois qu'on a fini quelque chose, hop, on débarrasse notre plan de travail afin qu'il soit le plus net et propre possible. Voilà. Donc là, nous avons 12 minutes pour faire fondre le chocolat et réaliser l'appareil qui ira dans notre bûche. Alors pour ce faire, en 12 minutes, au bain-marie, on va faire fondre nos 200 g de chocolat. Donc le bain-marie, j'apprends rien à personne. Vous prenez une casserole d'eau que vous mettez à bouillir. Et dans cette casserole, on mettra un bol avec 200 g de chocolat. Donc, les plus gourmands, ils vont prévoir du chocolat en plus. Comme ça, ils pourront manger un ou deux carrés. Mais nous, on mettra l'intégralité des 200 g à fondre. Voilà.
Et il faut aller vite parce que dès que la génoise elle sortira du four, il faudra l'humidifier tout de suite parce qu'après elle sera trop dure et on ne pourra plus la rouler et il faudra recommencer une autre génoise. Donc je pense que vous et moi, on a d'autres choses à faire après parce qu'on pourrait rester cuisiner toute la nuit, mais il y a d'autres choses à faire. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, nous avons les 200 grammes de chocolat que nous mettons à fondre au bain-marie. Voilà. Comme d'habitude, un petit coup sur le plan de travail. Là, on va passer au poire. Voilà. Donc, nous allons alors nous occuper des poires et pour ce faire, on va tout garder dans les poires. Alors, je m'explique. Pour éviter d'en mettre partout, donc j'ai récupéré mon bol. Comme ça, je mets mon verre là-dedans. Nos poires. Donc en gros, il nous faudra environ 6 poires. 6 demi-poires, 6 poires entières comme vous voulez, mais il nous en faudra absolument 6. Voilà. Et il faut les goûter. Donc, voilà. Ça commence. Le chocolat commence à fondre. C'est dommage que vous ne voyez pas le chocolat fondre parce que ça donne vraiment envie. Alors, voilà. On garde le sirop. Parce que le sirop va nous servir à plein, mais à vraiment plein d'autres étapes de cette recette. Donc, nota bene, on garde absolument le sirop de nos poires. Voilà. Une fois que nos poires sont égouttées, ah, la génoise elle est en train de prendre là, c'est parfait. Je vous jure, c'est juste parfait. Une fois que nos poires sont égouttées, on les coupe. Alors, il faudra les couper le plus petit possible parce que nous après, on va les mettre dans la génoise et il faudra rouler. Donc plus c'est coupé petit, mieux c'est. Si vous avez un fresh mix ou si vous avez un appareil qui coupe ou qui râpe, n'hésitez pas, pour vous faciliter la vie, vous le prenez. Pour le moment, nous, on est encore au poire. Et bien sûr, comme je vous dis, si je fais vite comme ça, c'est uniquement parce qu'on n'a que 12 minutes. Dès que la génoise, il faudra pouvoir rajouter le chocolat, rajouter tout ce qui va avec. Rajouter le chocolat, les poires et rouler. Hop là. Voilà. Hop là, on est bon. Ah, bah. On a dépassé la barre des 20, c'est bien. Donc, pour toutes celles et ceux qui nous rejoignent maintenant, j'ai réalisé auparavant une génoise avec 120 g de farine et 120 g de sucre. Et elle est au four, dans un four à 180 degrés. Et comment dirais-je, et là on est en train de préparer nos poires pour mettre tout à l'heure dans la bouche. Donc c'est des poires en sirop dans lesquelles on a gardé tout le sirop. Voilà, ça c'est bon. Et le dernier morceau, franchement si vous voyez l'odeur de chocolat qui règne chez moi, je crois que mes voisins vont venir toquer. Et voilà. On n'hésite pas, on remet un coup de couteau en gros dans le tas. Voilà. Donc nous,
regarde ça. Nos poires sont prêtes. Le chocolat est en train de fondre. Donc on fait bien attention, il faut qu'il soit juste bien liquide. Hop là. Hop là, petit souci technique. Voilà. Je vois aussi que vous me parlez sur Facebook. Donc effectivement, oui, c'est bien moi, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est bien moi. Là, notre chocolat est en train de fondre au bain-marie. On aura aussi besoin de 2 œufs. Et je vous explique tout de suite. Voilà. Donc, à quoi va servir notre sirop? On aura besoin de nappage vainé. On va utiliser le sirop avec. On va aussi utiliser le sirop pour ramollir notre génoise quand elle sortira du four. Donc, préparez votre pinceau de cuisine le plus large que vous avez parce qu'il ne faudra pas hésiter. Il faudra bien envoyer du pâté. Donc voilà. Alors, ça commence à bien fondre, à bien prendre. Ah ouais, là on est bon au niveau du chocolat. On est tout bon au niveau du chocolat. Hop là. N'hésitez pas un peu à mélanger pour que ça fonde un petit peu rapidement. Parce que là il nous reste, pour la génoise, il nous reste exactement 4 minutes 30. Parce que la cuisson elle est bien précise. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça tout à l'heure. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi je vous dis absolument 12 minutes. Franchement, vous allez voir le roulé que je vais obtenir. Ça sera parfait. Voilà, le chocolat a l'air de bien fondre. Franchement, il est juste parfait. Donc le chocolat que j'ai pris, c'est un chocolat dessert. J'ai pris celui-là. 64% de cacao. Parce que moi j'aime bien le goût du chocolat. Voilà. Notre chocolat a fondu. Voilà, notre chocolat a bien fondu. Et là, ce que nous allons faire là, nous allons rajouter les jaunes d'œufs. Hop là. Voilà, vous avez vu pourquoi je vous avais dit de prendre absolument une boîte de 6. Parce que si vous avez bien retenu, on en a mis 4 dans la génoise. Et là, on en utilisera 2. Et cette fois-ci, uniquement les jaunes. Voilà. Uniquement les jaunes. Hop là. Un jaune. Hop là. Voilà. Et là, on met notre deuxième jaune d'œuf. Voilà. Là, j'ai mis un petit peu de blanc. Et on va mélanger à fond les ballons. Et on va surtout pas oublier, dans ce mélange là, pour donner un petit goût de poire, on va prendre juste 4 cuillères à soupe. Comme ça va donner l'impression que c'est un chocolat à la poire, aromatisé de poire. Mais en fait, on aura triché, on aura juste rajouté. Voilà. Vous devez normalement obtenir un chocolat légèrement plus foncé que ce que vous avez avant. Et lui, il doit être légèrement brillant. Je vous montre. Voilà, je sais pas si vous voyez. On voit pas trop bien.
Mais normalement, on a un bon petit chocolat tout brillant. De toutes les façons, ne vous inquiétez pas, cette vidéo sera forcément disponible en replay sur ma page YouTube Le Petit Cuistot. Pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de vous abonner. Et la vidéo sera, dès qu'elle sera en ligne, je vous mettrai un petit message sur ma page Facebook Le Petit Cuistot. Voilà. Alors, il nous reste 1 minute pour la génoise. Donc on fait de la place, comme d'habitude. On a fini avec quelque chose. Nos œufs, on n'en aura plus besoin. On peut les remettre au frigo. Voilà. Et là, vous faites absolument de la place. Parce que quand vous allez sortir votre plaque de cuisson, il faudra pouvoir être assez réactif. Voilà. Alors, on y est presque. Donc vous avez vu, pour la première étape, on a juste réalisé une génoise avec 120 g de farine, 120 g de sucre et 4 œufs. Après cela, ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé nos poires en très petits morceaux afin de pouvoir faciliter le roulage de la bûche qu'on va faire dans quelques instants. Et on a après réalisé notre chocolat. Et là, c'est bon. On a atteint le temps de cuisson. Voilà. Une fois que c'est fait, vous retirez votre bûche. Donc vous avez vu, elle est toute fine, elle est toute légère. Et on prend direct notre pinceau qu'on trempe dans le jus. Et on n'hésite pas. On badigeonne. On met un max de sirop. Alors, pourquoi on fait cette étape? C'est pour en fait ramollir et pour pouvoir après faciliter le roulage. Et en plus, en mettant de l'eau là, ça va l'aider à, entre guillemets, à mieux se dérouler dans quelques instants. Quand on aura besoin de la dérouler, vous verrez, ça sera super top. Donc je pense que là, vous voyez pas trop parce que, justement, d'accord, attendez, je bouge mon pot de chocolat. Voilà, je pense que là, vous voyez mieux. Voilà, alors une fois que c'est bien imbibé, voilà, avec une maryse ou une cuillère en bois, voilà, avec notre maryse, on va venir appliquer notre mélange qu'on a fait avec le chocolat et les 2 jaunes d'œufs. Donc on va pas hésiter, hein. On est généreux, on en met. Voilà. Voilà. On essaye quand même de rester un petit peu régulier. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'en a pas fait non plus une tonne. Voilà, on essaye de rester le plus régulier possible, histoire de ne pas avoir de grosses montagnes. Donc vous avez vu, là on est quasiment à la fin de la recette. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Alors, je crois même qu'il va me rester du chocolat. Donc après, pour les plus gourmands, vous pouvez mettre tout le chocolat. Mais après, il ne faut pas oublier que si on en met trop, ça pourra faire un petit effet écœurant. Donc voilà, on s'applique bien quand même. Parce que là, c'est pas une génoise au coca, hein, comme je vois certains faire des plats au coca. Là, c'est pas au coca. Là, c'est une génoise fait maison, dans le respect de l'art et de la tradition. Alors, on prend nos poires. Hop là, on n'hésite pas, on met. Hein. Voilà. Voilà, on en met. Voilà. Voilà, 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 voilà. Voilà. Voilà.
Voilà, on en met partout où il y a du chocolat. Il faut pas, dès que vous voyez qu'il y a un trou ou qu'il y a juste du chocolat sans poire, essayez d'en mettre. De toutes les façons, quand on va rouler, ça va, en roulant, ça va entre guillemets s'équilibrer tout seul. Voilà. Voilà. C'est un peu tout bon là. Là, c'est un peu tout bon. Donc, après, bah, l'étape où on roule. Donc là, c'est l'étape un peu critique. On n'a pas intérêt de se louper. Normalement, si vous avez bien badigeonné, comme je vous ai dit, ça doit se décoller tout seul. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Si. Voilà. Voilà, on continue à rouler. Voilà, voilà. Voilà. Et de toutes les façons, vous aurez forcément de l'excédent. Hop là. Voilà. Et voilà. Et voilà, on vient de réaliser une poire. On vient de réaliser notre bûche poire chocolat. Alors, après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper les bouts pour pouvoir obtenir quelque chose de plus, entre guillemets, pour obtenir quelque chose de plus, entre guillemets, bien cylindrique, bien joli. Voilà, on coupe ici. Donc moi je coupe en gros, c'est bien pour vous montrer en gros comment ça doit terminer. Hein. Voilà. Ça c'est fait. Alors après, comme on est malin et qu'on aura prévu quelque chose, un support de présentation, moi j'ai choisi un petit support comme ça. Hop là. Voilà. Elle est déjà juste délicieuse. Alors, pour terminer, parce que là, on arrive quasiment à la dernière étape, on prend du sucre glace qu'on saupoudre. Et après, si vous avez des, comment dirais-je, des morceaux de chocolat, des copeaux de chocolat, vous pouvez mettre des copeaux de chocolat. Sinon, vous pouvez faire comme moi j'ai fait. Prendre juste des pépites de chocolat pour faire la décoration. Donc la décoration, on va la faire très sobre parce qu'il y a déjà pas mal de chocolat. Voilà. Donc après, ce que vous pourrez faire aussi, c'est, comment dirais-je, mettre du nappage. Donc moi je l'ai là, c'est du nappage à tarte. Je vais pas le mettre là parce que sinon on va y passer toute la soirée pour la vidéo. Vous pouvez mettre du nappage à tarte sur les bords de votre bûche pour qu'elle devienne. Sinon vous pouvez faire une décoration aux fruits de votre choix. Et cette bûche très économique pour Noël ravira les grands, les petits et surtout les gourmands. Voilà, c'est la dernière étape.
Donc, voilà. Je vous prends quelques photos que je mets tout de suite forcément sur la page Facebook Le Petit Cuistot pour que vous puissiez mieux voir, parce que de là où vous êtes, vous ne pouvez pas voir grand chose. Hop là. Et comme ça, vous la verrez tout de suite. Alors, je vais rapprocher l'ordinateur pour que vous puissiez voir. Donc voilà en gros ce que ça donne. Voilà. Donc de dessus. Donc j'avoue que la décoration elle est très simple. La présentation, c'est parce que je vous fais un peu gagner du temps, je vais vous épargner tous les grands mélanges. Mais avec une bonne présentation, vous allez voir, elle va ravir toute votre famille. Voilà, c'est que ça donne. Alors après, à savoir, petite astuce. Hop là, ça y est, je retourne là où j'étais. Hop là. Alors, il faut savoir que cette bûche, avant de la consommer, on va la mettre 12 heures, voire une demi-journée au frigo. Donc si vous devez la faire pour Noël, on va privilégier le 23. On l'a fait le 23, comme ça le 24, le 25, elle est prête, elle est là, il n'y aura plus qu'à servir. En plus, elle n'est pas très chère, elle est hyper économique. La boîte de sirop à environ 1 euro, 2 euros. Le chocolat, vous prenez du chocolat standard, pas forcément du pâtissier. Après, des œufs, vous prenez les œufs comme vous pouvez, une boîte de 6 et ça suffira largement. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette recette et que si vous voulez plus de recettes ou d'autres recettes, vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook Le Petit Cuistot ou vous abonner à ma page YouTube Le Petit Cuistot. Donc je vous dis merci et à bientôt pour des nouvelles recettes.